Allô les violettes, comment ça va? En ce mercredi, on est bien mercredi, oui. Fin des classes, l'été depuis lundi. Donc dites-moi un petit coucou quand que vous vous connectez. Aujourd'hui, euh, j'avais envie de discuter avec vous de qui vous êtes. Si vous savez vers où vous en allez, vous êtes plutôt de dire, ben, c'est ça que je dois faire et je le fais. Euh, Est-ce que, comme moi, à un certain point, ça vous procurait moins de douleur de faire ce qu'il fallait pour passer telle période ou donc ça tasse un peu ce qui est enfoui le plus profond, nos rêves. Pourquoi je dis ça? Je vous en avais déjà parlé, moi, à 26 ans, je croyais avoir tout fait. J'étais dans un autre cycle, transition de ma vie, un peu perdue, dire, ben, pas que j'avais tout fait, mais je veux dire, j'ai eu des enfants, j'ai un conjoint, une maison, j'ai voyagé, je me suis réalisée. Fait que là, je me disais, ben, qu'est-ce que je peux faire encore? Ah, tu sais, ici, il me reste 40 ans. Et là, j'étais perdue et à ce moment-là, ben, je me suis dit, bon, ben, ce qu'on attend de moi, c'est de continuer le chemin de telle manière. Et il y a toujours des choses qui vont nous ramener si on s'éloigne de nous. Et c'est ce qui est arrivé l'année passée. J'avais oublié mon essence profonde. J'avais essayé, mais je m'étais oubliée, perdue, pas assez connectée comme il faut, ce qui fait en sorte que je m'étais résignée. Salut Roxy! Donc je m'étais résignée à faire ce qu'il fallait, puisque j'avais toujours fait, parce que c'est ça qui avait fonctionné. C'est un terrain connu. Et finalement, à chaque fois que ça me reconnectait à qui j'étais vraiment, je trouvais le petit quelque chose qui me reconnectait à mon essence profonde. Ce qui fait en sorte que ça enlève toutes les pleurs d'oignons qu'on a déjà parlé. La façade qu'on se fait pour dire ben là, ça fonctionne pas quand je veux me connecter à mon essence profonde parce qu'elle est sensible, elle est timide, elle est authentique, elle est vraiment fragile, ben ce qui fait en sorte que ben je le tasse, je le protège, puis je vais t'écouter en marchant, je fais pas trop. C'est bon, Roxy, pas de problème. Ça va te faire du bien sûrement qu'on s'écrit ensemble. J'ai des petits exercices aujourd'hui. Donc c'est ça. Et donc c'est ça qui fait en sorte que ce que je disais on camoufle parce qu'on est fragile quand on renforce pas notre confiance et notre force en nous-mêmes, de mettre notre essence profonde de l'avant, ce qui fait en sorte qu'on continue de suivre ce qui est connu, ce qui est demandé, ce qui est apprécié. Donc, c'est en renforçant ma confiance, en renforçant ma mission de vie, en renforçant vraiment les fondations que j'ai pu mettre à jour sans aucune gêne, l'essence profonde mise de l'avant. Puis tu sais, des fois, on se crée un groupe, une page ou un cercle d'amis ou d'activités qui nous déconnectent un peu de notre vie. Puis je fais le parallèle avec Facebook. Faire une page professionnelle où on parle de nos choses, c'est facile de faire la transition. Mais le jour où je l'ai fait, dit qui j'étais réellement sur ma page personnelle, avec les gens que je connais depuis longtemps, je trouve que ça, c'est un pas de plus parce que ces gens-là ont une perception de nous depuis qu'on est jeune, c'est la petite fille du rang 2 ou c'est la fille qui a fait tel cours ou c'est la fille de Serge ou c'est... Fait que, tandis que quand t'arrives dans un monde inconnu,
c'est comme ton avatar peut être mis de l'avant, ça va bien. Fait que de faire ce pas-là devant les gens qu'on connaît prouve un petit peu cette solidité-là, cette confiance-là qui était acquis. Fait que ça, c'est un bon test. Puis une fois que tu as acquis ça, on dirait qu'il y a rien qui t'empêche. Et le fait que je pensais avoir tout fait et que là, c'est comme si on me donnait une deuxième chance symboliquement, ben c'est comme si il y avait plus de barrières, que tout était possible, plus de peur, puis go, on l'essaye, advienne que pourra, j'ai juste ma vie pour la vivre. Donc, est-ce que cet état-là, je l'ai acquis en 2 jours? Non. C'est plusieurs essais, plusieurs erreurs, puis on ne sait pas comment qu'on va y arriver. Mais une fois qu'on y arrive, c'est pas ça qui nous satisfait, c'est tout ce qu'on a fait pendant. De voir, hey, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça. Donc, je veux en ce moment qu'on se pose la question ensemble, qui veux-tu être? Donc, si tu as tout fait ce qu'on attend de toi, si tu penses là, à des personnes ou à des attentes dans ta vie, tu as tout fait ce qu'il fallait faire. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'est satisfaisant rendu là de dire j'ai fait tout ce qu'il fallait, pouf, j'arrive au résultat final. Maintenant que tout ça est fait, je te donne une deuxième chance. Qu'est-ce qui arrive? Roxy a dit, je comprends, mais j'aimerais voir le bout. Oui, je te comprends. Si tu vis, par exemple, une situation plus difficile, je suis passée par là, Roxy. Je te le confirme. J'ai passé par un épuisement professionnel, mais mon médecin me disait que le problème, c'était le travail de partir. Donc, je suis partie sans solde, sans rien pour m'aider, avec des factures à payer. Donc, je comprends tout à fait se remonter avec, un autre côté dans le conjoint, par exemple, qui est une traditionnelle avec son emploi et tout. Ça n'a pas été facile. Ce qui m'a permis d'arriver où que je suis, premièrement, ça a été de demander de l'aide. Donc, premièrement, j'ai été voir, ben moi, grâce à l'enseignement, j'avais le droit à un programme que c'est l'employeur qui paye les premières séances, travailleur social, mais je comprenais mes problématiques, c'est qu'il y avait un décalage entre qui j'étais et la réalité, dans mon cas. Et ça n'a pas fonctionné. C'est là qu'elle m'a suggéré quelqu'un qui faisait de l'harmonisation énergétique. Et à ce moment-là, j'ai vraiment connecté avec qui j'étais, mais j'ai essayé des choses avant et ce n'était pas qui j'étais. Et à partir de là, j'ai commencé à me former et dire « Hey, c'est ce que je suis » et je trouvais des bribes, tout ça. Fait que travailler beaucoup, beaucoup sur moi. Puis tu vois, j'ai fait affaire aussi en design humain. Fait que même moi, si je suis dans le développement personnel aussi, je continue de travailler sur moi parce que chaque prochain niveau, chaque prochain cycle a toujours comme des petits défis, des petits obstacles. Roxy a dit, j'ai fait un texte sur mon qui je suis. Oui, mais là, je vais vraiment t'emmener à faire une petite réflexion. Si t'as pas de peur, si t'as pas de stress, t'as pas de relations toxiques, t'as vraiment tué la force, que rien ni personne peut te briser. Tu magnétises à toi tout, tout, tout. Tu es la confiance incarnée, qui tu es. Et pour me connecter à ça, moi j'ai vraiment mis la chanson tantôt, je l'ai fait l'exercice aussi, This Is Me de Greatest Show. En me connectant à cette musique-là qui vient me chercher, j'ai vraiment envie de mettre les bras en arrière puis de foncer. Ça me disait, je suis douceur, je suis facilité, je suis liberté, je suis nature, je suis imaginaire, je suis amour, je suis joie, je suis assez. Et c'est comme ça que ça a terminé, je suis assez. Je suis tout court, puis c'est assez. Puis,
de se connecter après ça à cette émotion-là, puis dire c'est pour ça que je le fais. Ça va attirer encore plus. Donc Roxy, elle nous dit, moi je suis la créatrice d'étoiles. C'est tout ce qui me vient en tête. Donc si tu dis je suis la créatrice d'étoiles, salut Marie-Christine! Oui, je le sais, tu m'as oublié, c'est pas grave. C'est pas grave. Du tout, on va se reprendre. Donc, Roxy a dit, je suis la créatrice d'étoiles. Quand tu le dis, là, c'est quoi l'image qui te vient en tête? C'est quoi l'émotion que tu ressens? Écris-le sur un papier. Puis cette émotion-là, puis cette vision-là que tu as, c'est de la reproduire partout. C'est de la matérialiser au niveau, par exemple, moi, là, ces temps-ci, je tripe sur le menthe. Là. Pour moi, c'est le bien-être, c'est la douceur, la facilité, c'est l'eau. Fait que juste en me mettant, tout de suite, je connecte à cette émotion-là quand j'ai fait l'exercice de dire je suis liberté, je suis facilité. Pour moi, cette couleur-là me réfère à cette émotion-là. Donc, en mettant mon vernis, c'est encore un point d'ancrage avec qui je veux être. Après ça, c'est pas tout. C'est sûr que ça t'emmènera pas à la finalité, à sortir de ta situation. Par contre, ça te rend plus forte et ça te rend plus capable de passer au travers les événements et d'arriver à ta finalité. Mais tu vas être beaucoup, beaucoup plus fière de toi d'avoir upgradé cette confiance-là puis cette force-là en toi que d'en être sorti de cette situation-là. Je peux te le garantir que c'est pas le fait de t'en sortir, de faire ouf, là je suis heureuse, je suis plus dans cette passe-là. Non, ça va être vraiment de dire hey, j'ai réussi à trouver telle stratégie, telle technique pour m'en sortir. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi forte que ça, puis je tombe plus maintenant à terre. Je connais ma limite d'énergie. Donc, c'est vraiment ça, sur ça qu'on va focusser, les filles, vraiment. Et non sur la finalité. Puis, toujours les bases. Puis là, je vais vous montrer les archanges avec les couleurs. Fait que peut-être que c'est la couleur qui va vous parler. Mais ça va peut-être vous donner un indice aussi vers quoi vous devez aller pour aider votre processus. Donc, je vous les montre. Faites juste me dire en commentaire la couleur, puis moi, je vais vous dire un peu plus qu'est-ce que l'archange signifie. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on va faire. Fait que ces archanges-là aussi, les couleurs sont reliées avec les chakras. Fait que dites-moi la couleur qui vous parle le plus. Et c'est un beau lien après ça, aller voir chakra rouge par exemple. C'est relié à quoi? Parce que beaucoup de mots physiques sont reliés avec la couleur. Fait que ça peut dire, si c'est la gorge, la couleur, mettons, qui est associée, ça peut dire qu'il faut que je communique plus. Ton défi, ça va être oser. Fait que ton processus pour sortir, par exemple, de cette situation-là, ça va être de te faire des petits défis d'oser parler. Si, par exemple, c'est le blanc, le mauve ou le blanc, ça peut être de dire, j'ose enfin tasser ma peur de tout ce que je ne comprends pas, tout ce qui est inconnu pour l'éveil up mes possibilités puis comprendre, tu sais. Fait que il y a ces couleurs-là. Fait que dites-moi un petit peu les couleurs qui vous ont interpellé. Donc, fait que c'est ça que je disais. Tantôt, par exemple, Roxy nous a dit je suis créatrice d'étoiles. Moi, si je fais le comparatif, moi, je suis le cœur d'enfant incarné sur deux pattes. Donc, quand je me connecte à ça, puis c'est vraiment ça, c'est avec ce que je vous ai dit tantôt. Donc, je suis vraiment en lien avec mes valeurs, avec ce que je veux incarner, ma mission de vie.
Donc pour moi, le cœur d'enfant, c'est d'être dans la douceur. C'est facile, c'est la joie de vivre, c'est le plaisir, le moment présent, c'est la nature, de regarder. C'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut de notre horaire, dormir, jouer. C'est l'émerveillement, c'est la créativité. Donc, moi, ça me fait ça comme émotion. Puis comment je vais le mettre dans ma vie? Ben, c'est vraiment être dans une semaine. D'ailleurs, je rentre dans cette vie-là. Je sais pas comme la combienième vie que je fais. D'après moi, je suis un chat. Là. Je vais être rendue à ma 6e vie dans ma vie. Moi, je voudrais faire tout le temps un petit bonhomme. Tu sais, le film là, qui il naît, mais il est vieux, puis il rajeunit. C'est ça. Puis, dans une semaine, là, c'est concret. On commence les rénaux pour le local, puis je vais matérialiser mes valeurs. Donc, la douceur, l'émerveillement, la créativité, les 5 sens dans cet environnement-là. Donc, je me crée un environnement. Toi, t'es pas obligé d'avoir un local. Ça peut être une pièce chez vous que je dis, je la peinture en menthe. Je me fais une fresque avec des paysages du sud. Je me tamise ça avec des natures puis une petite voix d'oiseaux. Fait que c'est comment je peux me connecter à ça, comme toi tu disais, créatrice d'étoiles, pour que ça vibre à l'intérieur de toi. Et c'est cette émotion-là qui va faire que tu vas sortir de ton impasse puis que tu vas attirer ça. Parce que là, en ce moment, ce que je sens, c'est que tu te connectes beaucoup à l'énergie du manque, au fait qu'en ce moment, tu es dans une situation. C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs, et c'est correct. Tu me dis, j'ai hâte de sortir de cette situation-là. Moi, je veux vraiment que vous vous emmenez à changer votre perception, puis dire, il y a quelque chose de beau qui m'attend. Comment, au lieu de dire, oh, il y a ça qui m'arrive, puis de rester sur mon divan, je te dis, bon, il y a ça qui m'arrive. Tu vois-tu la différence? Vers quoi je peux aller pour réussir à m'en sortir. Puis évidemment, de qu'est-ce que mon histoire que je racontais tantôt quand j'étais en épuisement, il a fallu que je revienne en enseignement un moment pour m'en sortir financièrement. Au niveau de mon épuisement, c'est en faisant des cours d'art-thérapie. J'ai presque fini un micro-programme d'art-thérapie parce que c'était pour me faire du bien, mais en même temps, j'étais allée me chercher des ressources. J'ai fait du Tianchi, bien sûr, mais c'est l'enseignement, par exemple, qui m'avait épuisée à ce moment-là. Sauf que c'est beaucoup plus épuisant quand t'es dans le fond puis que t'as pas de sous, par exemple. C'est encore plus épuisant. Donc, finalement, ça l'était moins de revenir en enseignement. Et tu vois, aujourd'hui, dans une semaine, je retourne en compagnie, sauf que là, ça va être un choix. C'est pas mon épuisement qui va m'obliger à y aller. Et j'ai réussi à rembourser plusieurs dettes. Donc ça, c'est aussi un poids qui tombe des épaules. Donc, c'est pas... Je ne le considère pas comme une défaite, le fait d'avoir revenu, pas y aller, revenu. Puis moi, c'est pas fermé de dire, ben je vais revenir. Mais ce qui m'appelle en ce moment, c'est la douceur, c'est la liberté, c'est le lâcher-prise. Et je me connecte avec ça. Parce qu'au fil des années, j'ai appris que mettre de côté mon essence profonde ne faisait juste que m'apporter de la colère, des frustrations, des incompréhensions, puis, tu sais, c'est fluide, c'est supposé être facile, la vie. Pour vrai, là, les humains sont faits pour réaliser leurs choses, pour développer des possibilités, ils sont pas faits pour vivre les frustrations et tout, mais ce qui fait qu'on les vit, c'est qu'on s'est rentré dans des cadres de ce qu'on attendait de nous et qu'on cache tout le temps. On a appris par exemple que les émotions c'était mauvais, on a appris à tasser ça, mais en fait la clé c'est de les écouter, de les comprendre, d'être à l'écoute
c'est fluide, c'est facile, puis c'est sans y réfléchir que ça l'arrive. Je vous le dis, j'ai de la misère, moi aussi, je le travaille beaucoup encore ces temps-ci, pardon, je vais me moucher. Mais la plupart du temps, je ne fais que me connecter à qui je suis. Et en sortant de la douche, après avoir marché, c'est là que m'arrivent mes solutions, que je book des rencontres, tout ça. C'est pas en me forçant à aller le matin de 8 à 5 parce qu'il faut. Ça me fait juste de la frustration. Puis on est tous différents, mais j'espère que ça va vous donner des petites pistes de réflexion. Fait que je vais aller voir un peu vos commentaires. Donc, mauve. OK, fait que je vais aller voir mauve pour Roxy. Fait que Roxy, c'est le 6e chakra, ben, le 3e œil en fait. Puis lui, c'est Melchisédek, l'archange. Donc, ça dit le rayon indico de vision. De par ta présence, fais-moi voir l'ensemble de ma lumière qui me permettra de mieux prendre conscience de ma destinée. Donc encore là, c'est presque comme un tirage de cartes. Je trouve que ça fait un beau lien tantôt avec ce que tu as dit de vouloir sortir de ta situation, que tu es la créatrice d'étoiles. Donc, d'imaginer cet archange-là comme guide à côté de toi présentement va t'aider à voir ta lumière pour prendre conscience de vers où tu dois aller. Mais encore là, puis ça, Mélissa te l'a dit, on nous le dit souvent, moi je veux m'en aller vers là. Par exemple, moi, là, je vous le dis, si je le matérialise, j'aimerais ça faire plusieurs semaines par année dans le sud, mais en travaillant. Fait que c'est comme un voyage de travail, mais je le vois pas comme du travail parce que, tu sais, moi, j'ai besoin de me connecter à la nature, à la ressource. Fait que je le vois beaucoup comme ça. Puis je me souviens pas c'était quoi le lien après ça. Ok. Fait que je veux me rendre là. Donc, de prendre conscience de ma lumière va faire que je vais attirer les événements puis les personnes pour arriver à ça. Mais je le mentalise pas puis je ne force pas les choses pour y arriver. Moi, dans ma tête, je le sais vers où je veux aller puis je pose des actions, mais le reste du chemin, faut faire confiance en la vie. Si toi, travailles sur toi, puis la vie, elle va t'aider à tasser les choses sur ton chemin. Mais oui, il faut que tu fasses des actions. Mais il faut pas que tu forces les choses. Parce que si tu as un détour à prendre, ça va s'arranger pour que tu le prennes. Parce que tu dois apprendre des affaires. Puis tu sais, moi, j'aurais bien beau dire, j'aurais pas voulu mon épuisement, j'aurais pas voulu faire ci, ça. Mais baptême, j'en ai appris des choses. Puis, cette fois-ci, je suis prête. J'ai déjà vécu des situations où je veux pas arriver là. Fait que je vais arranger les choses, tu sais, je pose des actions pour. Par exemple, je me prépare, je prépare j'ai le temps de réfléchir. C'est la même chose si je fais parallèle avec l'enseignement. C'est bien plus intéressant de faire ton année quand tu as le temps de dire, bon, ok, j'ai maths, français à voir, ok, comment je pourrais l'enseigner, ok. Puis là, j'ai le temps. Puis quand je le fais, t'es dans l'action, t'as pas le temps de repenser vers où tu veux aller. Fait que si j'ai pas préparé au début d'année maths, français, par exemple, là, j'arrive dans mon année. Ah, c'est quoi fallait que je vois déjà, là? Je sais pas si on atteint, là. Puis là, je suis stressée, j'entre dans mes émotions. Fait que vous comprenez que dans le processus, c'est pas le temps de repenser où je voulais aller. C'est sûr qu'il faut que tu prennes un recul. Mais je sais où je vais aller. Je me mets dans l'émotion de qui je suis, puis je peux les garder proches, là. Douceur, sérénité, reconnexion à soi. Douceur, sérénité, reconnexion à soi. C'est ce que je suis. Ça va m'aider à prendre des décisions alignées avec ça. Mais le chemin, pendant que je le fais, je le vis. C'est pas le temps de dire, ben finalement, je vais peut-être changer ma douceur pour le plaisir. Tu sais, je sais pas si vous comprenez un petit peu. Fait que pas de moins. Allô Patrick! Ah, je t'avais pas vu que t'étais arrivé. Coucou!
Roxy dit wow, tu réponds à ma question comme ça, on sait même pas parler. Super, super. J'espère que ça t'aide. Créatrice d'étoiles, fais-toi des étoiles partout. Vraiment, connecte-toi à qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Tu sais, tu le fais partout. Fais-toi une pièce. Moi, c'était mon logo, j'avais fait. C'est un cœur. Attends, je l'ai là. Non, il est pas là. Un cœur avec 4 cercles, c'est mes valeurs. Authenticité, créativité, émerveillement, plaisir. J'ai le goût de me le tatouer ici. Puis c'est de me rappeler de revenir à l'essentiel. Mais oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a personne qui a dit que c'était facile. Donc, faut que je trouve comment monétiser ma créativité pour hier. Ouais. Mais là, encore une fois, Roxy, c'est vraiment de te connecter à qui tu es. Si c'est trop stressant financièrement, t'attireras pas la bonne clientèle parce qu'on va le sentir, même si les gens ne sont pas clairs, ressentis, puis tout ça, là, ça le sent. Tu le sais si quelqu'un file pas. Euh, on va le sentir, ta pression, puis ça va nous bloquer parce qu'on va sentir que ton énergie s'incruste dans la nôtre. Fait que ça va nous répulser. Fait qu'il faut vraiment soit que tu trouves un petit à côté pour calmer cette pression-là. Par exemple, moi avec mon local, c'est très stressant. Un local, il faut que tu payes à chaque mois, mais tu sais pas, c'est comme une masseuse ou quelqu'un qui a un service, il faut que tu bookes. Par contre, j'ai réussi à avoir un prêt subvention qui me permettrait d'avoir mon 6 premiers mois si jamais il arrive des choses. Donc, pour moi, j'ai pas l'intention de l'utiliser, j'ai l'intention que ça fonctionne. Mais pour moi, ça m'enlève le stress, puis ça me permet de me connecter à ce que je ressens, à ce que je veux atteindre. Tu comprends? Mais si j'ai pas ce coussin-là, effectivement, qu'au jour le jour, c'est difficile, c'est le même parallèle que je faisais tantôt avec l'enseignement. Si je le prépare avant, mon français, ma maths, je vais vivre mon processus beaucoup plus doucement que si je suis garochée dans mon année, puis qu'au fil des jours, il faut que je pratique mes activités, il faut que je les prépare. C'est la même chose. Baptême, c'est encore raison. Ouais, j'ai dit ce mot-là, là, mais moi, si tout plein, lui. Allô, ma belle Sylvie, est-ce que... Hey, bonne fête pour hier, avant-hier. Cette semaine, ça finit bien l'année. Beau cadeau, Sylvie. J'espère que tu vas profiter de ton camping. Reste un an. De beaux messages ce soir. Oui, mais j'avais envie de partager. Merci Patrick, j'avais envie de partager ça, ces petits exercices-là. Puis oui, tu sais, tantôt Marie-Christine était supposée être en rencontre avec moi, elle oublie, c'est pas grave. Fait que tu sais, j'étais comme dans ce mood-là, puis j'avais le goût de vous faire des petits exercices. Sylvie qui a une question, comment que ça va aller, la santé de ton chum? Tu me l'avais demandé l'autre fois, Sylvie, est-ce que t'as vu que ça avait des répercussions? Je peux retourner voir, là? Hier, oui, de la vie. M'ennuie-toi, moi aussi, j'ai tellement pensé à vous autres, là, ben surtout à ta fête, là. J'avais ta bouteille d'eau, puis je l'aime bien. Sylvie m'a donné une belle bouteille d'eau qui parle justement d'estime, de confiance, puis pour vrai, ça a l'air de tout le temps avoir un message comme ça dans sa face. Un peu, ok. Je vais y aller autrement, Sylvie, vu qu'on est dans les exercices. Au lieu d'y aller avec le tarot, je vais vraiment avec les exercices. De se demander comment t'aimerais que sa santé soit. Tu sais, comment sa santé t'aimerais qu'elle soit. Fait qu'imagine-le, tu peux l'écrire sur un papier. Est-ce que t'aimerais qu'il soit pimpant, que vous puissiez marcher? C'est ces éléments-là, en fait, que c'est important d'écrire
Parce qu'après ça, ça va être une question aussi de le dire. Faut pas juste que ça reste dans notre tête, comme les rêves, faut pas juste le penser, faut le dire, faut le faire. Fait que c'est plus gênant, parce que c'est plus réel, les gens ils sont plus au courant, tu sais, comme moi je me suis dit, j'ai pas le choix d'en parler, là, je vais avoir pignon sur rue, là, fait que c'est sûr que les gens ils vont savoir que je fais de l'harmonisation énergétique, peu importe, fait que ça te donne un boost de confiance. Fait que... fait que tu sais, ça peut aider. Donc, comment je veux que sa santé soit? Ben, j'aimerais ça qu'on puisse voyager ou faire de la moto. Fait que c'est premièrement de se la booker, puis dire, bon, ben, regarde, on a planifié, on a 3 mois avant notre voyage de moto, est-ce qu'on peut faire attention à ce qu'on mange, prendre une petite tisane, ou tu sais, fait que c'est de faire des petits rituels pour se donner des petits défis, des petits objectifs, ça nous motive. Donc là, tu me parles guérir de son 2e cancer, donc c'est ce que tu aimerais. Donc ça serait de faire des moyens. Est-ce que tu as envie d'investir pour que vous puissiez avoir des massages ou travailler son énergie ou faire... qu'est-ce que tu aimerais faire pour guérir son 2e cancer? Est-ce que tu es prête à mettre des moyens? Parce que c'est sûr que là, tu sais, il faut poser des actions comme on disait tantôt. Le processus, va falloir que vous le viviez, que vous en profitez à fond. Et la finalité, on ne le sait pas. Mais c'est sûr que de tout le temps être positif. C'est sûr que travailler l'énergie, je l'avais déjà fait. C'est de la chirurgie éthérique là, que j'appelle. Là. Je m'en vais faire la chirurgie dans l'énergie, nettoyer un petit peu parce que ce qu'il y a dans l'énergie se répercute dans le physique, mais on peut sortir ce qu'il y a dans le physique puis le remettre dans l'énergie. Fait qu'il y a ce genre de santé alternative-là qu'on peut aller chercher. Sinon, avec la médecine aussi, il y a tout ce qui est nutrition qui peut aider, mais c'est sûr que la méditation, faire ce qu'il aime, tu sais, tout ce qui est connecté vraiment avec une bonne vibration, pour vrai, moi, ça revient tout le temps à ça. Si je me connecte à une belle énergie, je prends le temps de me déposer, je vis moins de stress. Tu sais, je suis vraiment alignée pour que ça réussisse. Puis moi, dans ce temps-là, ben les gens négatifs, ils se cognent à ma bulle puis ils s'en vont parce que c'est trop lumineux, fait que c'est la même chose. Je le vois avec le cancer de ton conjoint. C'est vraiment de se donner de la douceur, de la bienveillance. Son cancer n'est pas lui. Puis ça, on pourrait le voir aussi. Tu sais, je sais pas s'il est prêt à le faire, mais de dire, vraiment de lui parler, de visualiser son cancer comme si c'était une entité à part, puis de le discuter. Tu sais, de quoi tu as besoin? De lui demander ça au cancer. De quoi tu as besoin? Il va te le dire. Il va te le dire, en fait, inconsciemment, ce qu'il faut faire pour guérir son cancer. Ben, il va dire j'ai besoin de tendresse ou j'ai besoin de pommes, tu vas dire de pommes. Des fois, peut-être qu'il y a du fer ou peu importe dedans. Fait que vraiment demander au cancer, lui, là, faudrait qu'il demande de qu'est-ce que tu as besoin. Pourquoi t'es là avec moi? Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Fait que c'est vraiment de questionner. Ouais. Ouais. Fait que j'irais là-dedans, mais c'est pas toi. Fait que c'est dur à répondre. On peut pas, nous, avoir des répercussions sur les autres à part travailler sur notre énergie et ça impacte l'environnement. Ça, c'est sûr. Moi, je travaille sur mon énergie, premièrement. J'aide toute ma lignée avant. Puis mon fils, après, il a pas à faire ce travail-là. Mais veut pas, l'énergie que je dégage, elle impacte mon environnement. Donc, mon conjoint, ma maison.
Fait que veux pas, tu sais, ça vient moins grognon, ça vient... hein? Fait que c'est ça. Fait que vraiment travailler de cette manière-là, mais ça serait plus facile si lui le demande. Il faut que lui soit prêt à travailler ou à vouloir que ça aille bien. Parce que sinon, quand c'est nous qui le veut pour les autres, ben c'est nous, notre énergie qui s'affaiblit. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi on est fatigué ou tout ça, mais c'est parce qu'on veut tellement pour les autres. Mais lui, est-ce qu'il veut, tu sais? Fait que ça. Je vais arrêter de d'y aller comme ça. Mais sinon, on pourra vendredi reposer des questions un peu plus tarot. Mais j'aime moins ça, vraiment, le faire pour les autres. J'aime mieux que la personne soit là parce que je vois qu'il y a une ouverture, elle est prête à travailler ou à en discuter. Ouais, mais il faudrait qu'on se voit là cet été, là. Ça va pouvoir, là, en tout cas. On va être plus disponible, là. Marie-Christine a dit c'est parce que c'était l'enfer à soir. Ma deuxième est pas encore couchée, puis elle arrête plus de pleurer. Je suis désolée. C'est la faute des enfants. Pas de problème, Marie. Une chance que je t'aime. Non, j'ai fait autre chose. Je suis allée voir le live de Mélissa, puis ouais, il y a pas de problème. Patrick, il dit, il y a quelques années, j'avais fait un épuisement professionnel et j'ai dû revoir la façon de faire les choses pour me reprendre et pouvoir me grounder. Ouais, fait que toi aussi, t'as pensé... Souvent, c'est ça, les gens, ils ont fait un épuisement, puis on s'étonnerait à quel point il y en a qui en font, là. Je pense que j'avais fait un post à un moment donné, puis 8 personnes sur 10 qui est médicamenté pour l'anxiété ou pour l'épuisement. Puis l'épuisement vient pourquoi? Parce qu'on essaie d'adopter notre corps à une situation qui ne correspond pas parfaitement à qui nous sommes, parce qu'on tolère un petit peu plus parce qu'il le faut. Tu sais, c'est beaucoup de situations comme ça souvent qui vont faire que l'épuisement arrive parce qu'on n'ose pas demander de l'aide. Parce que nous aussi, on s'en demande beaucoup, puis j'aime bien le fait que tu dis, ben ça m'a appris à faire les choses autrement. Mais c'est pas mal. C'est parce que tu as eu un modèle, des modèles qui t'ont dit, ben c'est comme ça qu'on fonctionne, mais nous, notre unicité ne fonctionne pas nécessairement de cette manière-là. Fait que toi, t'apprends comment tu fonctionnes. Puis moi, je dirais qu'à un moment donné, ben c'est parce qu'on s'est pas écouté, mais c'est parce que ça nous aide aussi. On se pense à la limite. Moi, j'ai fait mon épuisement, mais ça date pas de nécessairement des derniers mois. Ça peut être un 4 ans d'accumulation derrière. Hey, moi, j'ai fini mon université, ma dernière année d'université. J'ai écrit un livre, j'ai sorti un livre, j'ai construit ma maison. Puis j'ai été tout le temps comme ça dans ma vie de mener plusieurs projets de front, puis on se sent quasiment invincible. Ah, mais moi, je suis capable d'en prendre, puis mais à un moment donné, c'est ça, paf, on n'est plus capable. Puis là, ben, je le prends dans le bon sens, je suis plus capable de dépasser ma limite. Ça me le dit tout de suite quand je suis plus capable. Fait que ce qui fait que j'emmène plus de travail le soir. Je suis pas capable de toute manière, mais je profite du temps avec mon conjoint, avec mes enfants. Puis là, je vous fais des lives de soir, beaucoup parce que je suis encore de jour au travail, mais j'espère d'en faire le plus possible de jour, puis du moins pour être plus présent quand les autres sont là. Fait que, ouais, revoir les choses, puis c'est pas vrai qu'il faut attendre qu'un événement comme ça arrive pour qu'on change les choses. Là, c'est sûr que quand ça arrive, ben, c'est parce que ça, on n'a pas écouté. À tous les jours, on a des signes, des messages qu'on aime ça. Puis moi, mon local, souvent, c'était bête, là. J'imaginais ouvrir la porte, puis je me sentais bien. Mais dans ma tête, c'est comme si c'était un rêve. Genre, je le réaliserais pas si c'est dans ma tête, mais ça peut se réaliser, tu sais. C'est ça qui... Tu sais, des fois, on dit dans l'enseignement, c'est une difficulté de transposer l'oral à l'écrit. Ben, c'est la même chose, les rêves, les transposer. Mais il y a certains gens qui ont plus de facilité à le transposer, mais ça s'apprend, tout s'apprend. Ça fait plaisir, Sylvie, ouais. Roxy, j'aimerais bien moi aussi te voir, mais là, tu m'as dit, Roxy, que t'étais en ligne pour venir, là, en juillet, là, on commence la peinture, puis, hein? T'es-tu vraiment en ligne? En tout cas, j'ai une chambre en bas.
Ça se peut que le chat saute dessus, mais on va fermer la porte. Faudrait que je tasse mon tambour pis tout. Mais il va être dans le cadre. Sinon, il y a un camping. Mais je vais monter à Montréal. J'aimerais bien, en tout cas. Fait que je te le dis, début août, j'aimerais ça. Reste à voir, là. Mon petit pouille, il y a 1 an et demi, faudrait que je le garde. Très bien dit. Moi aussi, j'ai appris. Oui, Sylvie aussi, qui a fait un épuisement. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'on s'en demande beaucoup. Puis tu sais, j'ai été de ce genre-là aussi, à l'université, d'avoir tout le temps vouloir des A, de bien faire les choses. Je sortais pas le soir, j'étais une bonne étudiante, je faisais bien les affaires. Et en même temps, à quoi ça sert? Tu sais, je veux dire, je rentre, je rentre ça maintenant de l'enseignement, puis que tu aies eu un A, un B, un C, il y a beaucoup aussi d'apprentissage sur le terrain, fait que à quoi ça sert? Puis c'est ça, je me dis, tout le long de ton parcours, t'as comme une dizaine d'années pour apprendre que ton français, ça prend un petit participe passé puis un petit S. Fait qu'à quoi ça sert, tu sais, le 80% de deuxième année, par exemple. Hein? Tu sais, ça va pas changer le fait que je vais aller en 3, en 4. Secondaire 4, 5, ça nous permet d'aller au cégep. Mais en tout cas, il y a plein d'affaires là, que je remets en cause, que je me questionne. Parce que ça nous rend souvent malades. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses comme ça, puis c'est pas facile les études non plus. Je connais beaucoup de personnes aussi qui ont fait un burn-out d'étudiants. Tu sais, c'est méconnu, mais c'est demandant, tout le temps étudier, puis... Ouais! Ouais, fait qu'un beau sujet à ce soir, fait que je vous enverrai vraiment comme exercice de vous demander qui vous êtes, puis de le visualiser, puis de lui poser des questions. Si ton conjoint Sylvie, son cancer, c'est de lui poser. Tu sais, Roxy, si c'est ben la... Comment t'appelais ça, là? Conceptrice d'étoiles, non? En tout cas, ton thème, ben, voilà comme un avatar qui sort de toi, puis pose-lui les questions. Elle, comment qu'elle aimerait que ça se passe, puis comment qu'elle voit sortir de cet événement-là. Tu sais, si t'as les yeux qui pétillent, fait que Sylvie, en même chose, ça peut être ben, la Sylvie qui n'est pas enseignante, ou ça pourrait être la Sylvie qui est au camping, qu'est-ce qu'elle pense de la Sylvie quand elle travaille comme enseignante. Puis tu sais, vraiment faire comme si c'était une autre personne, puis la questionner. Parce que souvent, ça nous détache de notre mental, puis c'est le mental qui répond, puis qui veut non, non, là, quitte pas ta route, là. Fait que, ouais, fait que bonne réflexion, la gang. Sur ce, je vous laisse. Puis on se revoit, si c'est pas demain, ça va être vendredi, c'est sûr, pour le tarot. Bye!